Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Merci beaucoup. Parlons des élections puisque c'est l'actualité. Vous êtes candidate députée nationale, circonscription de Lubumbashi. Alors pourquoi voulez-vous postuler? Est-ce un cadeau qui vous a été offert par votre famille politique ou encore une urgence, quelqu'un vous a poussé à postuler, ou c'est peut-être vous voulez nous montrer vos compétences? Merci pour cette question. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique où la démocratie est notre cheval de bataille. Ce n'est ni une urgence parce que dans un État démocratique, toutes les institutions ont un délai. Donc c'est le moment. Il y a le mandat des autres députés qui sont dans la législation passée touche déjà à sa fin. Il est temps à ce que nous puissions renouveler cette classe. C'est ainsi que j'ai postulé par ma conviction. Et aussi, ce n'est pas un cadeau, parce que dans un contexte où le chef de l'État a placé la femme au centre de son régime, et nous l'avons plébiscité championne de la masculinité positive, il était temps à ce que la femme puisse répondre favorablement à l'appel du chef de l'État. Et cela, c'est en guise d'une réparation où la femme a été longtemps marginalisée. C'est pourquoi ce n'est pas un cadeau. Non plus une faveur, parce que pour postuler, il faut avoir une connaissance, il faut avoir aussi les compétences. Donc, c'est l'ensemble qui font à ce que moi, Wivine, je sois convaincue de l'appel du chef de l'État et puisse postuler. La femme a été longtemps marginalisée. Elle faisait partie de cette population marginalisée et cette population pauvre qui n'avait pas de moyens pour postuler. Mais maintenant que les cadres que le chef de l'État vient de baliser en mettant l'équité, en faisant l'appel à la femme, nous avons voulu postuler et nous avons adhéré à sa vision qui est le peuple d'abord et dans un état juste. Et par cet état juste, il a appelé à ce qu'il y ait la représentativité de tout un chacun à différents niveaux. Et ça fait partie des piliers de la démocratie. C'est pourquoi nous, les femmes, nous nous sommes réveillés pour postuler, afin de permettre à ce que cette équité soit effective. Justement, il y a une petite portion de femmes qui ont postulé tout simplement parce que jusqu'à présent, elles n'ont pas assez de moyens, elles n'ont pas encore eu la bagage nécessaire pour qu'elles répondent à cet appel. C'est pourquoi vous avez vu jusqu'à présent un nombre encore minime de femmes. Et c'est pourquoi je suis en train de parler de l'équité qu'à l'égalité. Parce que l'homme a longtemps travaillé seul, a amassé de la fortune, a amassé, s'est bien positionné, et la femme a ce combat-là de la recherche de repositionnement et dans un contexte où elle a été longtemps pauvre, marginalisée. C'est pourquoi le nombre est minime. AESPA, nous sommes de la majorité présidentielle, donc nous sommes du bon côté de l'histoire. Parce que déjà la vision du chef de l'État m'a convaincu. Vous voyez déjà dans un état de justice où l'homme est au centre parce que le chef de l'État prend le peuple d'abord. Donc il a mis l'homme au centre pour que cet homme puisse se développer. Également, la femme doit se développer. Vous venez de voir que par le passé, la femme était restée derrière. Elle était toujours marginalisée. Elle a donné l'espace à la femme de se développer et l'espace à la femme de participer à la gestion de ce pays. Mais la différence vient de ce que nous sommes sur terrain. Je vous ai dit au départ que je suis une femme de terrain, un agent de développement. J'ai au moins 20 ans de service. Donc, je connais les problèmes de la femme. Je connais le fin fond, ce qui manque au niveau de la femme et au niveau de la population en général. Et étant agent de développement
en répondant favorablement à l'appel du chef de l'État qui a sa vision du peuple d'abord, donc le changement et le développement. Je suis là par mon savoir-faire, par mes connaissances générales. C'est ce qui va marquer la différence. D'autant plus que je viens de vous dire que je suis médecin, spécialiste en santé de la reproduction également, et que le chef de l'État a prôné la couverture santé universelle. C'est vraiment un espace qui nous a donné une occasion à ce que nous venions pour que nous puissions contribuer à la matérialisation de cette couverture santé universelle par nos connaissances, par notre savoir-faire. Oui, je vous ai dit que c'est par conviction et par la vision du chef de l'État. Vous voyez, le chef de l'État a laissé la place à la femme. Il a voulu changer le niveau de démocratie en appelant à tout le monde de participer. Déjà qui fait un pilier de démocratie, la participation inclusive et totale. Il a fait à ce que cette femme, on puisse lui reconnaître le tort qu'on lui a préjudicié. Il lui a laissé la place. Il a fait à ce que le peuple d'abord, à ce que qu'il n'y ait pas la corruption. Et moi, en tant que femme et en tant que cet agent de perception et de gestion fine, j'ai voulu participer, j'ai voulu contribuer à cette vision de chef de l'État. Parce que, étant candidate et voulant faire partir de la députation nationale, c'est pour contribuer au vote de loi qui vont permettre à ce que le chef de l'État puisse avoir un environnement propice de rendre cette démocratie effective et de rendre les développements effectifs. C'est la raison pour laquelle je suis convaincue de faire partie de ces agents-là qui vont contribuer au développement de cette nation. Donc je vous avais dit depuis au départ que c'est l'équité. Déjà quand nous regardons les 60 ans passés, la femme ne courait pas, ne gérait pas. Il a fallu un temps et il a fallu d'ailleurs le mandat passé que le chef de l'État a prôné la masculinité politique, a rendu un peu le climat équitable. Mais dans cette équité ne veut pas dire l'égalité parce que l'homme a eu à se former 60 ans avant et la femme vient après. On n'est pas égal au niveau du nombre. C'est ce qui justifie cette inégalité. Et c'est pourquoi je suis en train de parler en termes d'équité. Il nous est difficile de parler de l'égalité parce que quand nous prenons un nombre défini de 100 hommes et de 100 femmes, on regarde par rapport à leur bagage, à leur savoir-faire. La femme n'est pas été restée en marge. C'est pourquoi nous parlons de l'équité. C'est pourquoi le nombre est encore insignifiant. Et nous voulons assez que toutes les femmes qui sont en train de me suivre maintenant, de donner la chance à beaucoup de femmes. Je ne suis pas la seule justement, mais nous voulons assez que nous soyons assez représentatifs pour porter haut la voix des femmes, pour porter haut et pour rendre effective la correction ou la réparation que le chef de l'État nous a donné l'occasion. Le mot de la fin, c'est que la population louchoise qui est en train de nous suivre maintenant fasse confiance aux femmes qui ont postulé parce que la femme, elle est là, elle connaît le problème de la femme et étant avocate de cette femme, elle va arranger les choses. Et derrière la femme, il y a toujours les hommes. C'est pourquoi nous disons que le développement sans la femme n'est pas possible. Il faut laisser à ce que cette femme puisse prendre aussi de l'avant et cette femme qui a une gestion efficace, une gestion minutieuse, correcte que le chef de l'État est en train de chercher. Donc j'appelle à la population louchoise de faire confiance à la femme, spécialement également à moi, parce que je suis candidate au niveau national. Faites-moi confiance, j'ai eu à sillonner l'intérieur de la ville, même l'intérieur de notre province. Je connais le problème qui ronge notre population et comme ce problème a été observé, j'ai voulu être moi-même actrice pour que je fasse élire de lois, faire voter
de lois qui seront des lois pour rendre effectif le développement de la femme qui va impulser le développement de notre pays en général. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.